Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Un Muse vole une touriste sud-coréenne, toujours la même, hein, dans la rue. Elle vit en France pour vivre comme Émilie Paris ou Amélie Poulain. Elle va repartir avec un vécu de Mad Max, hein, absolument. Après le syndrome de choc post-traumatique, hein, quand les Japonais visitaient Paris, maintenant le choc post-French Arabic. Merci la Corée pour cette campagne de pub pour la nouvelle France souhaitée par LFI. Monsieur Mélenchon, une ligne rouge a été franchie, les Sud-Coréens ont peur. Monsieur Mélenchon, vous votez pour LFI? Non, je vis en Corée du Sud. Au nom de quoi vous me posez des questions? Alors ça suffit maintenant. Quand j'ai fait mon premier voyage au Japon en 96 et que je suis revenue en France au bout de 3 semaines en arrivant rien qu'à l'aéroport à Paris, j'ai compris quel pays de daube nous étions devenus. Et là, il s'agit d'un commentaire des séries cultes par phase S. La nouvelle, je fais la pub, hein, la nouvelle vidéo vient de sortir, je fais la voix off dans les vidéos, donc n'hésitez pas, même non, allez regarder, c'est un ordre. Merci. Une famille coréenne normale, hein, une étudiante annonce à ses parents: maman, papa, pour mon voyage de fin d'études, je vais à l'étranger. Tu vas où? Aller où, ma chérie? En Afrique. Mais c'est grand l'Afrique, tu vas visiter des villes? Oui, maman, je pense visiter Paris, Marseille, Toulouse. Bon voyage, ma chérie. Comme disait Poutine, pourquoi voulez-vous que je détruise la France, hein? Macron y arrive très bien tout seul, absolument. Putain, mais j'y croyais pas sur la place de la Rotonde en plus, j'ai grandi juste à côté, c'était le paradis dans les années 90-2000, quoique un peu bobo il faut avouer, et puis le Mordor s'est étendu chaque année un peu plus depuis Marseille. Aujourd'hui tout est englouti, le sud c'est devenu l'enfer. Ça fait un moment que je parle à une Taïwanaise et elle m'en a parlé. Je lui ai dit « Welcome in France, this beautiful country ». S'il y a bientôt un remake que je désire voir, ce serait La Machine à explorer le temps, histoire de voir le Mordork. Putain. Elle était déjà venue à Paris il y a 2 ans et au Trocadéro, un vendeur de Tour Eiffel africain lui avait dit « Watch out your phone because Arab people ». Véridique. Sérieusement. J'ai lu des commentaires qui me font dire que le pays est foutu. Certains déclarent que c'est de sa faute, hein, parce qu'elle a laissé son sac sur le vélo. Oui, non, mais ça, c'est incroyable. Mais dans un pays civilisé, tu peux le faire. Ça laisse songeur hein, sur l'état de notre pays. Gloire à le chat et bisous à la reine des enfers. 2 fois en 10 jours sous peu, on dira à l'étranger, à la France, hein, quel beau pays, hein, dommage qu'il y ait des French Arabic, mais franchement, si j'étais elle, je réduirais mon séjour, ça va crescendo, elle risque le pire et à la 3e, surtout qu'elle descend toujours plus au sud. Concernant ce que dira la gauche, hein, elle dira que c'est un Roger hein, ou que c'est fake, qu'elle fait ça pour le buzz en Paris, bah, y en a déjà qui disent. Hein. La pauvre, faut lui dire les villes à éviter. Du moins, bah, dis-lui plutôt les villes où elle peut aller, ça ira plus vite. Hein. De moins, dire les quelques villes où elle peut être en sécurité, car la liste est plus courte. Voilà, dans ce sens. Gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. Plutôt la faune orientale étant majoritaire en France, 15 millions ou plus. Il faudrait peut-être indiquer dans les guides touristiques qu'il ne faut jamais quitter ses affaires des yeux en France. Hein. Tu dois absolument les garder contre toi ou à pas plus de quelques centimètres. Ouais, comme d'hab, hein, je m'abo vu que je regarde parfois tes vidéos. Merci. Mondialisme, non. Tiers-mondisme, oui. La pauvre... Ah, j'ai le ventre qui grogne, j'ai faim. La pauvre, elle les accumule. Hein. Elle s'est dit que Paris était trop chaud, donc va pour le sud. Eh ben non, hein, venez visiter cette belle France et sa nouvelle culture. En tout cas, pour celui-là, la peau est très foncée. Bah, tu vois, il y a quelques temps encore, j'aurais dit bah, qu'elle vienne à Strasbourg. C'est bien Strasbourg, mais là, non. Non, viens pas à Strasbourg, madame. N'est pas parce que pareil quoi, hein, les peaux très foncées. Si ça continue, elle va se faire traiter de macho par la bien-pensance pour oser exhiber son vélo à la diversité qui est offensée, forcément. Oui, oui. Très bonne pub pour le vivre ensemble et les partis qui soutiennent ça. Les inconnus disaient que la première ville africaine traversée par le Paris-Dakar, c'était Marseille. Maintenant, c'est toute la France. Oui. Et Macron qui vous explique ce qu'il faut en envoyer... Attends. Et Macron qui vous explique, c'est qu'il faut en envoyer toujours plus dans nos campagnes. L'image qu'on renvoie à l'international, ça fait peur, hein, entre ça et l'ouverture des JO qu'on a eu. Et dites gloire au petit chat des enfers qu'on peut entendre à la fin de la vidéo. Encore une victime du sentiment d'insécurité. Atmosphère. Dignity qui n'a pas fini de se faire enrichir par la population locale, hein, juste magnifique. Les Coréens savent à présent pas mal, non, c'est français. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est chance pour la France futur ingénieur finalement. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. On peut mesurer le niveau d'une civilisation d'après la valeur de ses poteries orques. Dignity n'oubliera jamais la France. Maintenant, le monde entier va reconnaître un certain pattern.
C'est en se lançant à la découverte de notre pays que l'orque éthologie... Ah, mais c'est la mode de les appeler orques, hein, dernièrement, je sais pas trop d'où ça sort. Même Johnny Somalis s'est moins fait agresser en Corée du Sud, malgré le fait qu'il ait fait les pires conneries possibles. Ouais, mais là, c'est lui qui a cherché la merde. Hein. J'ai tellement honte. La gauche va sortir quoi après Timothée, Joseph, Marc ou Jean-Luc? Il est revenu, Timothée Lagrange, c'était la version à pied là. En ce moment, LFI jaune, en plus de leur casserole révélée par la meute, hein, une youtubeuse vient les brider, lol. Il y a quelques années, j'aurais aimé visiter la France, mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'elle est devenue, je crois que je trouve plus sécuritaire de me promener à Montréal-Nord de nuit. Alors, j'ai pas la ref, mais s'il y a d'autres gens Québec, dites-moi ce que vous pensez de Montréal-Nord de nuit. Appréciant la Corée du Sud et le Japon, franchement, j'ai honte quand ils subissent ça, la pauvre. Le choc des cultures, hein, quand une Asiatique rencontre un alien au langage inaudible, hein, les coutumes sont différentes selon les planètes, d'où le manque d'incompréhension. On le sait depuis longtemps que pour visiter la France, faut pas aller dans les villes phares. Le fameux Timothée Lagrange, qui est alsacien, protestant forcément, lol. Voilà, tiens. Il vaudrait mieux qu'elle visite la Creuse ou la Corrèze, hein, pendant que c'est encore tranquille. Macron est en train de dispatcher les Peace and Love en province. Merci. Au prudent, il neige sur le maquis, pardon, et c'est contre nous, chasse perpétuelle. Vous dont la maison ne pleure pas, chez qui l'avarice s'écrase l'amour, dans la succession des journées chaudes, votre feu n'est qu'un garde malade. Trop tard, votre cancer a parlé, le pays natal n'a plus de pouvoir. René Char, feuillet d'hypnose. Un French Arabic, oui, c'est le printemps, on voit éclore les orchidées. Les orchidées, putain. Le tiers-monde dans un décor européen. Un jour, Lilith a vu Timothée Lagrange frapper la pauvre Ginity qui voyageait en France. Un autre jour, Lilith a revu Timothée Lagrange piquer des affaires à la pauvre Ginity. Et comme Henri Salvador n'a pas chanté Zorro est arrivé, elle a décidé d'attendre quoi? D'attendre le prochain coup d'éclat de Timothée Lagrange sur la pauvre Ginity en dégustant goulûment sa glace, hein, histoire de voir si cette fois Zorro arrivera. Et oui, cette engeance est une chance pour la France, hein, n'est-ce pas Mélenchon? Encore un Timothée Lagrange, le pire c'est que personne d'autre ne bouge. À 2,20, le pack de texture de la couleur de peau de main ne déçoit pas. Elle doit être très surprise du niveau mirobolant de richesse de la France. Un noir dans le noir, on peut pas le voir, alors que le luminou dans le noir, on peut le voir. Elle avait croisé Kevin, cette fois c'est Mathéo. New York 1997, Los Angeles 2013, puis Aix-en-Provence 2025 hein, pour boucler la trilogie. Là aussi, le public commence à en avoir ras-le-bol des suites à rallonge. Normal, hein, il travaille, c'est son métier de débarrasser le bordel qui traîne dans les rues. La nuit, tous les chats sont gris. Un sentiment de Timothée Lagrange, hein, un froncé comme vous et moi. Avec un peu de chance, les écolos du monde entier vont enfin reconnaître qu'il y a beaucoup trop de déchets venus d'ailleurs en Occident et vont se trouver une conscience. Ah, Timothée Lagrange a encore frappé. Mais quel pied de voir à quel point la France s'amuse. Ah, Dignity semble passer du bon temps en France malgré les orques qui rôdent. À Marseille, c'est après bien des pastis que l'on voit l'organiser. La France va devenir aussi visitable que l'Afrique du Sud, le Mexique ou Haïti. Sur ce, miaou. Toujours. Elle pensait faire une promenade, elle finit par faire un safari. Il le fait devant elle. Bah oui, Lilith, il est dans un tel état de déconnexion que... Bah oui, mais quand même, je sais pas, minimum, non? Cache-toi, j'en sais rien. Après Timothée Lagrange, ils vont nous sortir quel nom, Jean Dupré? Heureusement qu'on a le mec l'autre jour qui s'est arrêté en moto pour s'excuser au nom du peuple français à la mode asiatique pour l'agression dont elle a été victime à Toulouse. Hein. Ce gars a sauvé un peu l'honneur. Faut dire aussi que ça ne s'améliorera pas si rien n'est fait, et comme rien n'est fait, bah voilà. Enfin, musée gratuit. Vu le son qu'a émis son voleur, je crois... Oui, c'est un son, c'est un grognement à la rigueur, mais je pense qu'il doit s'agir d'un de nos traditionnels touristes non consentis. Vous savez, ceux que l'on nous importe par bateau. Elle n'a vraiment pas de bol, cette pauvre petite. Attention Ginity, le Vélociraptor, quoi? Et elle est qu'à la moitié de son safari. Décidément, les Timothée et Damien ne savent vraiment pas se tenir. Encore un mineur isolé stigmatisé en pleine aide pour porter ses courses. C'est sûr qu'elle risque pas de revenir, hein, malheureusement, à cause de vous savez qui. Je me suis fait incendier quand je l'ai dit sur les réseaux. Je pense réellement que c'est génétique. On me rétorque que c'est une question d'éducation. Non. Non. Pas du tout.
Mais justement, dans tous les pays, ce sont toujours les mêmes communautés. Oui, elles sont élevées ainsi parce qu'elles sont génétiquement différentes des vanilles. C'est pour cela que l'Afrique ne se redresse pas. On ne peut pas appliquer des méthodes qui fonctionnent pour les vanilles aux Africains. Il faut une autre approche qui leur correspond. Exemple, j'ai donné des cours dans le supérieur et j'ai remarqué par exemple que tous les Africains que j'ai connus ont une vision différente du temps. Donner une heure précise à un Africain par exemple est très compliqué, car pour eux, ce n'est pas une évidence. Quoi? Comment ça? Ils parlent plutôt de dans la journée, alors que pour nous Européens, une heure précise est quelque chose de normal. Je ne comprends pas qu'on ne voit pas cette païtité. Quoi? Mais attends, si tu dis, bah, tu travailles à quelle heure? Oh, dans la journée. Ouais, mais c'est-à-dire, bon, dans la journée. Oui, mais tu fais de quelle heure à quelle heure? Oh, je bosse dans la journée. Ah, ça doit être compliqué, ça. Enfin, pardon, j'ai imaginé qu'il travaillait, excusez-moi, c'est déjà... À mort de rire, c'est la même. Elle va importer le syndrome de Paris des Japonais en Corée. Ne t'inquiète pas, Lilith, on est tous tête en l'air, voire Pierre Richard Charlot par moment. On oublie tous des choses. Par contre, tout va bien. Tu as l'air d'avoir mangé beaucoup de glace ces derniers jours. Quoi? Nous n'avons rien contre, mais on veut connaître le parfum. Il en faut plus. Il s'agissait de François de la Tour, le cousin de Timothée Lagrange. C'est sûrement Jean-Charles Lagrange ou Jean-Édouard Lagrange ou peut-être même Jean-Julie Lagrange, la cousine germaine de vous savez qui. Lilith, colle-leur nos mineurs isolés, futurs ingénieurs enrichissant aux Coréens du Sud. Tu vas voir si c'est la France. Le souci, bon, c'est vrai qu'il y a sans doute moins d'LFI ou ELV là-bas. Écoutez, je vais pas tarder parce que je crève la dalle. Timothée Lagrange est partout. Non, mais elle cherche aussi. Quelle idée de vouloir visiter Toulouse, Aix et Marseille. Elle ne pouvait pas jeter son dévolu sur Mogadiscio, Caracas, Bogota, Raqqa ou bien Mossoul, par exemple. Bah oui, c'est pourtant pas les destinations plus tranquilles qui manquent, non? Gloire à l'élite et gloire au chat. Le mieux que je nous souhaite, c'est que ça fasse un incident diplomatique avec des répercussions au niveau politique et un durcissement sur l'immigration non désirée et les OQTF. Bah quoi, j'ai bien le droit de rêver, non? En vrai, vu qu'elle blogue, on voit la réalité des touristes qui se font inciviliser. Oui, je conjugue incivilité, vu que ça devient la norme, ça pourrait devenir un verbe à répétition. Aujourd'hui, il y a une autre vidéo de cette streameuse où cette fois c'est un Français qui s'excuse au nom des Français pour sa première agression. C'est génial! Bon, allez, un petit dernier. Je donne une note d'arbre sur 20 pour ce qui est du voleur. Il dit, j'ai écrit ce comme avant le passage de la vidéo où ça dit que c'est un Algérien. Bon, en même temps, quoi d'autre? Bon, je suis désolée, je peux pas lire plus, j'ai mal au ventre, je meurs de faim, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. Moi, je vais partir bouffer. Sur ce, tchou!